Bonjour, la manif pour tous de ce dimanche est un succès pour ses organisateurs, mais que dit-elle au juste et convainc-t-elle? Ce qui est sûr pour le Figaro, c'est qu'elle bouscule à droite comme à gauche. Le gouvernement fait profil bas, tandis que l'UMP reste partagée. Rien ne dit qu'en cas de victoire de la droite en 2017, la loi Taubira sur le mariage pour tous sera abrogée, analyse le quotidien. Pour Libération, cette mobilisation est tout simplement une marche en arrière. Officiellement, pour le journal, la droite conservatrice qui a défilé hier a concentré ses attaques contre la PMA et la GPA, malgré l'extrême prudence du gouvernement sur ce sujet. Mais en fait, la vraie cible est expliquée dans l'éditorial de Laurent Geoffrin. Il commence ainsi: voilà une manifestation qui a tout de la chasse au dahu, cet animal qui n'existe pas puisque la GPA, la gestation pour autrui, n'est pas à l'ordre du jour. Il faut se méfier, ceci dit, ces fausses alarmes cachent une vraie cible, les homosexuels. La manif pour tous, je cite, au fond, ce n'est qu'une procession anti-gay. Au-dessus du raz-de-marée rose et bleu, le Parisien aujourd'hui en France lance une autre alerte. Les collectivités sont au régime sec. Les dotations de l'État aux municipalités, départements et régions vont baisser en 2015, ce qui oblige à revoir dépenses et projets. Des hausses d'impôts ne sont pas à exclure, dit le journal. Pour se serrer la ceinture, d'autres pistes sont explorées, comme faire des polices municipales communes à plusieurs localités, ne pas remplacer tous les départs en retraite ou repousser des constructions de bâtiments. Quant à l'efficacité de ces mesures, c'est le grand doute dans les Échos. Des économies manquent encore, explique le quotidien économique. Le projet de budget français pour 2015 suscite déjà les réticences de Bruxelles. À lire encore ce lundi dans la presse, cette enquête de la Croix sur le sort des migrants qui débarquent en masse sur l'île italienne de Lampedusa quand ils ne se noient pas en mer, comme ce fut le cas il y a un an quand un bateau a coulé, emportant dans la noyade 366 passagers. Le journal a rencontré des hommes parvenus jusqu'à terre, aujourd'hui échoués à Paris. Ils pensaient qu'en France, ils auraient un toit, mais ils sont à la rue et lorgnent désormais vers la Suède qui offre plus d'opportunités. Depuis le drame de l'an dernier, l'Italie a mis en place un dispositif baptisé Mare Nostrum pour multiplier les sauvetages en mer, mais elle appelle désespérément l'Europe à l'aide car cela coûte cher. Et dans les faits, regrettent certains, rien n'a changé. L'Union européenne ne s'est toujours pas décidée à mettre en place des corridors humanitaires pour accueillir des réfugiés syriens qui, par exemple, n'ont d'autre choix que de prendre la mer. On se quitte sur ce clin d'œil du jour de Willem dans Libération. Il s'adresse à la manif pour tous et au relent d'extrême droite qui l'entoure. Bonne lecture, à demain.